Je voudrais profiter de cette occasion pour réaffirmer l'engagement de la FAO à poursuivre son appui technique et financier en vue d'améliorer les conditions de travail des transformatrices de poissons et des acteurs du secteur de la pêche artisanale en général. Dans l'une des activités clés consiste en la promotion et la dissémination du four FTT. Nous avons vu tout à l'heure quels sont les avantages sociaux, économiques, environnementaux du four FTT. Je ne vais plus revenir là-dessus. Mais j'aimerais quand même faire remarquer que le four FTT n'est pas une panacée à tous les maux du secteur de la pêche artisanale. Il est bien d'avoir ce four, il est bien d'avoir cette technologie améliorée pour la transformation du poisson, pour le séchage et pour le fumage, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres aspects de la chaîne de valeur qui doivent être tout aussi considérés. La production halieutique moyenne annuelle du Bénin est estimée à 89 000 tonnes et couvre seulement 44% des besoins. Elle utilise plus de 14 667 marailleuses et transformatrices et contribue pour 8% au produit intérieur brut agricole et 3% au PIB national. Cette contribution pourrait être immédiatement accrue et de manière significative si l'une des contraintes actuelles qui pèsent sur le sous-secteur est tout au moins atténuée. Celle-ci porte sur la faiblesse et l'insuffisance des capacités de stockage, de conservation et de commercialisation, entraînant des pertes post-capture de plus de 25%. Face à ce problème de perte post-capture et l'enjeu que cela constitue pour la sécurité alimentaire, la qualité sanitaire des produits et la santé des transformatrices et des consommateurs, et pour l'environnement, les recherches de méthodes et techniques de transformation ont permis de nouer un partenariat avec la FAO, dont le fruit est l'introduction du four FTT Tiaroy en 2020 au Bénin, comme bien d'autres en expérimentation. Mais quel usage en fait-on? Quelles sont les contraintes d'adaptation aujourd'hui? Cet atelier vous a permis parfaitement, dans cette logique de préoccupation pour le développement des chaînes de valeur poissons fumés et séchés et la minimisation des risques néfastes sur la santé des consommateurs et par effet induit la croissance économique et l'autonomisation des femmes.